toutes et à tous, je m'appelle Jouvin et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube. Effectivement, cette chaîne, pour l'instant, est consacrée beaucoup à des horoscopes. Horoscope pour une saison, horoscope pour une année. Sauf que la différence que je peux apporter, c'est de temps en temps d'y mettre de temps en temps donc des vidéos qui vont expliquer un petit peu ces horoscopes, des prévisions aussi de manière plus générale en astrologie. Donc en voici une, c'est la deuxième, donc, qui est plus consacrée donc, aux influences dites positives et aux influences dites négatives. Elle vient donc à la suite de la première vidéo tutoriel, on va dire, qui concernait donc les horoscopes mode d'emploi. Vous n'êtes pas obligé de la regarder avant, ce n'est pas obligatoire donc de la regarder avant cette vidéo, mais bon, je vais en faire un petit rappel rapide, c'est-à-dire que horoscope, quand on entend par là horoscope actuellement de nos jours, c'est-à-dire en fait les prévisions astrologiques, déplacement des planètes, uniquement sur votre soleil de naissance. C'est ça qu'il faut comprendre, pas sur toutes les planètes. C'est très différent donc de prévisions astrologiques quand vous allez voir un astrologue qui là personnalise les choses et s'occupe donc de votre ascendant, d'autres planètes, et vous allez donc avoir un résultat souvent différent. Pas complètement différent, mais malgré tout, vous n'obtiendrez pas la même chose, le même résultat. Donc tout simplement ce que vous pouvez faire pour affiner un petit peu les choses, quand vous n'avez que des horoscopes, sans forcément consulter, c'est tout simplement regarder au niveau de votre ascendant. Donc soleil, donc c'est le soleil, donc quand vous êtes quand c'est votre signe astrologique, plus ascendant, bon là on peut avoir quand même une petite idée de son avenir, on va dire, de son avenir, sans forcément savoir tout sur tout. C'est pas le but de l'astrologie. Donc après ce petit rappel, bah oui, juste à côté de ça, j'ai envie de dire, malgré tout, quand on reçoit ces bonnes nouvelles, ou mauvaises nouvelles, il y a des réactions vives. Et c'est ça qui me pousse un peu à faire cette vidéo, c'est pourquoi ces réactions d'un coup, pourquoi d'un seul coup, des messages que je reçois, oh là là, ça me déprime, quelle catastrophe, ah non, non, c'est forcément pas ça, non, 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 voilà, sur un ton un peu colérique, vous allez tout rejeter comme ça, ou alors, ouais, super, j'apprends des super méga bonnes nouvelles, ouais, champagne, on ouvre le champagne, ou alors, ah ouais, c'est bon, là, cette année, je vais gagner le pactole, ouais, à moi les milliards, vite, 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 que la banque voilà, que la banque me sorte le tapis rouge, cette année, ça va être super, voilà, à quand un voyage à Miami et la belle Ferrari maintenant au coin de la rue. Donc vous vous doutez bien que c'est pas ça le but d'un horoscope. Et pourtant, les réactions sont vives comme ça. Alors pourquoi en arriver à ce genre de réaction? Tout simplement, peut-être à reconsidérer tout ce qui peut être le fait qu'un horoscope, quand il vous annonce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, donc quand c'est positif ou négatif, est-ce que c'est peut-être pas à prendre aussi en fonction du contexte de votre vie de tous les jours? On essaiera donc d'élargir cette vidéo au-delà des horoscopes, et parce qu'en fait, tout simplement, vous pouvez avoir ce genre de réaction vive, même si vous sortez d'une consultation en astrologie. Donc, vous pouvez, même si on essaie de vous expliquer le fonctionnement des planètes, vous pouvez en ressortir déprimé, dépité, ou au contraire complètement euphorique, complètement voilà, excité. Donc comment voir le juste milieu des choses. Vous constaterez que j'ai donc mentionné que cette vidéo est une version courte, puisque je vous épargne dans cette vidéo même là les détails astrologiques, techniques, que donc je développerai plutôt dans la version complète de cette vidéo consacrée aux influences positives et négatives. Donc déjà, en première partie, qu'est-ce qu'une influence astrologique? Eh bien tout simplement, oui je l'ai dit tout à l'instant, il s'agit tout simplement d'un influx, c'est-à-dire une force agissante. C'est-à-dire que la planète va vous donner une direction, elle va vouloir vous amener à quelque chose. Alors ça va se faire gentiment, ou un petit peu,
plus douloureusement, on va dire, un peu plus avec plus de contraintes. Donc c'est pour ça que peu importe la façon dont ça va se faire, mais l'objectif est le même. Donc comprenez bien que vous avez un aspect dit positif ou négatif pour la planète, c'est pareil. Elle a le but de vous amener à quelque chose vers elle. Donc c'est-à-dire que il y aura donc un effet suivant la symbolique de cette planète. Et donc tout simplement aussi, vous allez donc avoir une réaction type au niveau de votre comportement pour faire face aux événements que vous allez rencontrer. C'est-à-dire tout simplement bénéficier de plus de courage grâce à la planète Mars, avoir un petit peu plus de gaieté grâce à la planète Jupiter, ressentir un peu plus d'insatisfaction pour le coup à cause de la planète Vénus, être malhabile, faire preuve de malhabile, faire preuve d'inadaptation aussi, de maladresse à cause de la planète Mercure, être complètement excentrique à cause ou grâce, à vous de voir, justement, vous voyez, l'excentricité peut être remarquée par la planète Uranus. Donc tout ce genre de choses vont faire voir les événements, donc des événements, attention, importants ou tout à fait banals, il faut le comprendre. Rien ne peut déterminer pour un astrologue ce que vous allez avoir, ce qui va arriver de manière proche ou plus ou moins lointaine, hein, ça dépend de la période que l'on veut étudier. Mais de toute façon, voilà, l'événement ne peut pas forcément être envisageable au niveau de son intensité. Donc vous pouvez donc tout à fait ressentir des choses très très fortes parce que les planètes se bousculent un petit peu pour vous contrarier, mais ça va déboucher sur des événements finalement très peu remarquables une fois la période passée. Mais sur le moment, vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez peut-être sentir une énorme frustration, voilà, ça va être très compliqué. A l'inverse, vous pouvez d'un seul coup avoir l'impression que tout va bien dans votre vie, que tout roule, que la chance sera derrière vous, mais finalement, vous n'aurez pas forcément, vous n'allez pas forcément gagner au loto, vous n'allez pas forcément vous marier, rencontrer le partenaire idéal, avoir un job excitant, dans une équipe formidable, pas forcément, non, pas forcément ça, mais tout simplement aborder la vie du bon côté. Et puis vous passerez peut-être une année tranquille et sans histoire. Mais bon, voilà, chacun vit sa vie, tout simplement. N'importe quel domaine de vie peut être touché, puisque dans un horoscope, il est difficile donc de savoir exactement, de se mettre aussi à votre place, vous personnellement. Donc on peut plus entrevoir la vie privée, plus par rapport à la vie publique, votre côté social, et on peut le voir un peu plus, donc ça je détaillerai ça dans ma vidéo en version complète, mais on peut connaître un petit peu le domaine, même si ça reste vague, qui va être concerné par la planète. Par contre, l'avantage d'aller consulter un astrologue, c'est donc d'être un peu plus au clair au niveau des influences planétaires et savoir exactement quel domaine va être concerné, tout en comprenant que vous n'aurez pas non plus la réponse exacte à des interrogations. Bon, ce n'est pas de la voyance, mais vous ne pouvez pas non plus ressortir, j'ai envie de dire, à l'inverse, avec des informations confuses. Non, mais vous aurez donc quand même des choses plus affinées en allant consulter un astrologue, tout simplement. Mais vous dire de quelle couleur sera la voiture que vous pensez acheter dans l'année, non, c'est pas l'astrologue qui vous le dira. Enfin, voilà en gros. Ni la couleur des cheveux de votre partenaire, non plus. Non, ça en astrologie, ça se voit pas. Donc, quand reçoit-on cette influence planétaire ? Après tout, y a-t-il des moments où vous ne recevez aucune influence planétaire ? C'est très rare. Par contre, cela peut s'expliquer du fait que le zodiaque est circulaire. Tout simplement, il y a donc en astrologie un rapport entre l'espace
et le temps. Hein. Tout simplement, le moment où une planète vient vous titiller, hein, j'ai envie de dire vient vous apporte son influence, c'est le moment où il y a un écart, donc ça se calcule en fait, entre votre soleil de naissance pour un horoscope, ou alors une autre planète, hein, si vous allez voir un astrologue, donc c'est à partir de ce point fixe de votre thème de naissance par rapport au déplacement des planètes, donc c'est un écart, tout simplement, je le mime, hein, vous voyez, c'est circulaire, et donc voilà, vous avez tout un cercle hein, voilà, qui va comme ça dans ce sens-là. Donc, qui suit le sens du zodiaque. Hein. Donc c'est pour ça, arriver à certains moments, à certains points géométriques, on va dire, ça forme aussi quelque part une forme géométrique. S'il y a plusieurs planètes qui justement vous influencent en même temps, donc, voilà pourquoi à ce moment-là, oui, vous êtes concerné par cette période. Je tiens aussi à signaler que ce n'est pas parce qu'une planète rentre dans un signe qu'automatiquement vous êtes concerné par cette influence. Attention au méli-mélo, moi je trouve qu'il est un petit peu trop facile dans certains horoscopes. Oui, Vénus rentre en Verseau, donc pour tous les taureaux, c'est très négatif. Allez, je suis exprès de donner un voilà. Non, pas du tout. C'est valable pour ceux qui sont nés au début du signe. Hein. Ceux qui sont nés à la fin du signe, ce sera pour plus tard. Puisqu'en fait, je vous le dis bien, c'est par rapport à une position bien précise. Donc, en fait, cette position dépend de votre, pour un horoscope, hein, dépend de votre soleil précisément. Pareil pour votre ascendant. Hein. Vous êtes ascendant Vierge, vous êtes ascendant Lion, je ne sais pas. Hein. Vous n'aurez pas les mêmes influences forcément. Si vous êtes d'un ascendant du début du lion ou d'un ascendant de la fin du lion. Donc c'est précis. Et c'est là où il va falloir penser que l'astrologie n'est pas simpliste. On l'a beaucoup simplifié. Hein, ça j'ai expliqué dans la première vidéo. Le fait que ça soit simpliste, en fait ça m'amène donc à cette partie-là. Que veut dire positif et que veut dire négatif concernant une influence planétaire. Hein. Donc force agissante, à un moment précis, hein, par rapport à un endroit précis du zodiaque. Oui, et puis la planète s'en fiche, hein, comme je vous le dis, je vous le redis, j'ai envie de dire, elle est placée à un endroit précis par rapport à votre soleil, donc elle vous amène plutôt à comment dire, à une réflexion ou à une action, en fait. Mais est-ce positif, est-ce négatif? C'est presque à vous d'en juger une fois que ça sera passé, une fois que la période sera aboutie. Donc ces mots-là sont très 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 chargés, je trouve. Donc plutôt à éviter, en gros. Hein. Ils sont durs, hein, ils sont inadéquats en astrologie, tout simplement. Alors, on peut les utiliser, ça arrive, c'est la facilité, parce que l'avantage d'utiliser positif ou négatif, c'est que ce sont deux termes synthétiques. Ils vont tout de suite être éloquents pour vous, ils vont tout de suite vous faire comprendre en gros de quoi ils vont retourner dans votre avenir. Donc, c'est sûr, c'est commode. Vous pouvez donc, en écoutant ce genre d'horoscope, voilà, vous allez passer un mois très négatif, vous allez passer un mois très positif, hein, j'insiste même sur le très pour le coup, ou alors un peu négatif ou un peu positif. Hein. Non mais ça ne change pas le problème, hein, parce qu'en fait on pourrait s'y prendre un petit peu autrement. L'inconvénient d'utiliser donc cette forme simpliste, donc négatif, positif, est donc de provoquer les fameuses réactions vives dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc, il faut donc quand même le signaler, c'est d'une certaine façon contraire à l'éthique en astrologie, puisque le but n'est pas de vous impressionner, le but n'est pas de vous faire monter d'un cran vos émotions, le but c'est plutôt de vous faire réfléchir à la situation actuelle qui prépare la situation future. Donc c'est pas ça le but. Hein, donc pas attention à tout ce qui peut être soit très catastrophiste, qui peut donc vous amener donc un sentiment de peur, hein, d'angoisse. À l'inverse,
d'horoscopes, excusez-moi, nombreux, qui font miroiter beaucoup de choses, qui gomment le côté contraignant, enfin, les efforts que vous devez fournir, et pour ne vous donner comme nouvelle en fait que le résultat de ces efforts. Or, si vous ne les faites pas, bah, je ne sais pas comment vous allez évoluer dans votre vie, tout simplement. Hein. Euh, Excusez-moi, mais on n'a rien sans rien. Donc, pour les planètes, c'est pareil. Hein. Même un facteur chance de Jupiter, ça ne vient pas comme ça non plus. Même un facteur, voilà, pour le coup, un facteur donc agréable de Mars, de la planète Mars, ça va vous donner beaucoup d'énergie, mais utilisez-la donc. Hein. Ne vous dites pas, ouais, super, aujourd'hui je suis en forme, aujourd'hui je suis en forme, et demain ça sera pareil, et après-demain aussi. Oui, vous pouvez rester comme ça pendant longtemps, rien n'avancera dans vos projets. Donc c'est pour ça, voilà, quand on vous annonce aussi des retards, des contraintes, des limites à cause de la planète Saturne, oui, bah, acceptez-les donc, et puis vous verrez bien le résultat au bout du compte. Et ne pensez pas que la leçon qu'il faudra en tirer viendra tout de suite. Non, faites déjà les efforts, après on en reparlera. Donc tout simplement, comment donc on peut éviter ce côté donc positif, négatif, très tranché, très, voilà, très binaire on va dire. Hein. Donc tout simplement, utiliser un petit peu autre chose. Hein. Donc période négative, période difficile, année positive, année phare, année chanceuse. Hein. Influx négatif de Mercure, influx contrariant de Mercure. Aspect ou influence hein, si, positive de Neptune, influence poétique de Neptune. Et c'est là que vous devez en venir. C'est que tout simplement, vous devez recevoir comme information la symbolique de la planète et non pas positif, négatif. Ça veut dire tout simplement, sans mentir, on peut donner une indication en fonction de la planète et rester objectif, tout simplement. Hein, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Qui dit influence de Saturne ne dit pas forcément grand malheur, grosse catastrophe et de quoi vous faire déprimer. Non, non, c'est qu'il faut juste, s'accrocher, il faut juste être déterminé, être volontaire, se donner à fond, et ce n'est pas pour ça que vous allez rencontrer tous les malheurs du monde. Au contraire, la planète Uranus peut vous apporter beaucoup d'imprévus, beaucoup d'instabilité. Ce n'est pas pour ça que vous allez vous faire renverser dans la rue. Voilà, n'extrapolez pas. Donc, attention. Vous pouvez donc recevoir un influx dynamisant de la planète Mars, un influx limitant de la planète Saturne, hein, comme je viens de dire, un influx radical de la planète Pluton, donc qui vous fait changer les choses d'une manière un peu extrémiste. Mais bon, c'est que vous devez à un moment aussi faire table rase, c'est que vous allez en ressentir le besoin. Donc, voilà, c'est-à-dire c'est quelque chose aussi que vous allez, dont vous allez ressentir le besoin, donc vous allez être en harmonie avec cette planète. Elle va au fur et à mesure se joindre à vous, elle va vous accompagner. Elle n'est pas là pour vous embêter, elle n'est pas là aussi pour vous booster forcément. Hein, Pluton, comme Neptune, sont deux planètes dites lentes, elles vont au fur et à mesure du temps vous suivre, voilà, vous amener, vous guider dans leur direction, que vous allez au bout du compte accepter, avec différentes prises de conscience. À vous de choisir si vraiment, vraiment vous refusez, si vraiment vous sentez que vous allez dans une mauvaise direction. Ça peut arriver, oui, hein, on peut très bien vraiment être en total rejet de cette influence. Et de toute façon, au bout d'un moment, cela passera. Donc. Et puis, vous pouvez aussi être tout à fait dans l'acceptation et profiter à fond de ces changements radicaux, ou au contraire, par rapport à Neptune, de pouvoir faire preuve d'intuition, comment dire, de plus de communion avec les gens, enfin voilà, d'être un peu plus spirituel, enfin tout dépend de ce que vous avez envie
de vivre aussi, de ce que vous aurez choisi. Donc, comment peut-on s'y prendre, enfin, dans notre troisième partie, pour dire la vérité, rien que la vérité, et toute la vérité, je vous le jure. Donc, annoncer avec recul, les événements. Ça, c'est la part de contrat, j'ai envie de dire, de l'astrologue. Donc, on ne donne pas des événements. On parle aussi souvent plutôt de probabilité. Donc, nous ne sommes pas donc le résultat de nos influences astrologiques, tout simplement. Bonne nouvelle, oui, et oui, du coup, ça veut dire que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est ce que je disais à l'instant. Pas la peine donc de vous imaginer, de vous enfermer dans un moule en vous disant si on me promet un mariage, donc je vais me marier. Voilà, non. Ah non, en fait, c'est vous qui décidez ou pas. Si vous êtes contre l'idée de vous... si vous avez une idée donc d'être indépendant complètement au niveau sentimental, donc de ne pas surtout vous mettre en ménage, on ne va pas vous forcer à vous marier. Donc voilà, je veux dire, c'est complètement idiot donc d'imaginer qu'on va donc, en lisant un horoscope, ou aussi si un astrologue vous fait ce genre de prévision, non, non. Attention, il y a d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte aussi. Donc il y a des contraintes aussi physiques, géographiques, j'ai envie de dire. Si vous vivez en ville, à la campagne, en Europe, en Afrique, en Asie, vous n'aurez pas avec les mêmes influences les mêmes résultats en fonction de votre âge. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, votre condition sociale aussi va jouer aussi. C'est vrai, disons les choses clairement, au niveau financier, ça rendra des choses assez différentes. Au niveau de votre éducation aussi, ça va aussi donner des choses aussi très très différentes. Donc, pourquoi un horoscope va dicter votre loi? Non, attention. C'est pour ça que, comment dire, il faut donc annoncer des choses avec pas mal de délicatesse, j'ai envie de dire. Pour le coup, en annonçant les choses donc avec de l'objectivité, comme je disais, de la délicatesse, du recul, donc essayer donc de faire analyser l'auditeur, à lui aussi de bien comprendre le message, et donc de lui aussi de prendre du recul. C'est-à-dire que si votre horoscope est encourageant, ayez en tête que cela ne veut pas dire que vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Voilà, si vous sortez d'une consultation avec des nouvelles difficiles à entendre, pensez aussi que vous pouvez les atténuer tout simplement en jouant sur le temps. Si vous avez un projet, vous pouvez donc le retarder ou l'avancer. Vous êtes libre, donc il n'y a pas de souci. C'est peut-être justement un coup de pouce de savoir que dans les 4-5 mois à venir, vous allez avoir une période plus compliquée. Donc, si vous avez donc une envie d'entreprendre quelque chose, je ne sais pas moi, un projet, une association, monter une association, je ne sais pas moi, si vous êtes artiste, monter un groupe, un orchestre, faites-le. Si vous savez que dans 4-5 mois ça va être plus compliqué, peut-être que vous aurez envie, si vous avez l'énergie pour ça, peut-être que vous aurez intérêt à le faire maintenant, dans les semaines qui viendront. Ou alors au contraire attendre 1 an, 2 ans, pourquoi pas. Mais bon, c'est... Tout comme si vous êtes contraint dans le temps, abordez les choses dans 6-7 mois, dans pile la période qui vous est déconseillée, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien, ne refusez pas les occasions qui se présenteront à vous, parce que justement, il faudra travailler là-dessus. Si vous rencontrez des difficultés de gestion d'équipe, de problèmes pour monter cet orchestre-là, si il y a des mésententes, si vous ne trouvez pas l'inspiration, s'il y a vraiment des complications techniques, logistiques qui se pointeront à vous, peut-être aussi que c'est pour vous faire évoluer, pour avoir aussi une bonne expérience dans le domaine artistique. Donc voilà, peut-être que
Enfin voilà, vous pouvez éviter tout ce genre de choses, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Vous avez plus souvent les cartes en main que vous ne le croyez. Donc observez votre situation présente. Est-ce que je peux le faire maintenant ou après? Enfin, voilà. On s'accorde souvent à penser qu'une prévision astrologique, c'est quelque chose donc, de mathématique, c'est carré, c'est strict, et on n'y revient pas. Non, 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 c'est une idée reçue. Au contraire, qui dit influence, qui dit possibilité, probabilité, dit finalement ne pas comment dire, essayer donc de faire quelque chose de votre côté pour éviter quelque chose ou au contraire optimiser. Hein, j'en ai pas trop parlé, je suis un peu allé dans le sens négatif, mais on peut aussi voir dans le sens positif. Vous pouvez aussi très bien optimiser plein de choses. Hein. Si on vous dit que la période est chanceuse et va vous donner des facilités au niveau professionnel ou sentimental, bah, vous pouvez au contraire développer votre enthousiasme, votre énergie à vivre le moment présent avec beaucoup plus d'intensité. Et pour le coup, peut-être qu'il y aura des retombées encore plus positives. Donc c'est pour ça. Et je l'ai dit positif, oui. Donc, on va. Donc pour le coup, vous serez donc dans quelque chose de plus motivant, quoi. Vous aurez analysé les choses, tout simplement. Et c'est pour ça. Pas de. Éviter donc de ne pas être trop dans l'affectif, dans l'affect, dans l'émotion. C'est l'analyse, c'est donc le fait donc de faire le bilan de ce que vous vivez actuellement. Votre situation financière, votre situation professionnelle, votre situation familiale, faire un bilan de santé, j'ai envie de dire réel, mais dans le sens aussi, on vous annonce que vous allez être en superbe forme. Bon, bah, si on vous annonce une maladie, si on vous annonce des difficultés au niveau de votre santé, traduisez les choses. Hein. Vous imaginez pas que vous allez pouvoir gambader. Non. Hein. Vous êtes cassé une jambe. Si on vous dit dans les 15 jours, vous allez pouvoir faire les 400 coups, ça va être un petit peu compliqué. Donc non, ça veut dire tout simplement que vous allez avoir une récupération un peu plus rapide que prévu. Voilà. Donc, mettez les choses dans leur contexte. Et essayez donc de vous-même, et c'est ça un petit peu l'effort qu'il y a un petit peu à fournir de votre côté, essayez de voir ce qui peut être probable, ce qui peut être réalisable, et pas prendre tout cru, tout cuit. Hein, voilà, ça dépend comment la cuisson va se faire. Hein. Mais c'est ça le sujet. Donc ne prenez pas les choses au premier degré. Oui, on parle aussi beaucoup par thème, par sujet en astrologie. Aussi un autre exemple, si au niveau sentimental, vous avez donc comme sujet, si donc on vous parle, vous lisez le terme de réconciliation en amour, attention si, voilà, cet exemple peut vous faire comprendre aussi que le domaine est un peu compliqué à déterminer. Bah, réconciliation en amour, ouais, mais attendez, là, si vous lisez ça, que vous êtes en couple depuis 10 ans et que tout va bien, que tout plane pour vous, que bah, franchement, il n'y a rien à dire, réconciliation, mais ça veut dire que vous avez eu des soucis auparavant, que vous étiez en plein conflit avec votre partenaire, que finalement rien n'allait plus, et puis que ça y est, on fait la paix. C'est ça ce que ça veut dire. Bah, du coup, vous allez vous dire, mais non, mais c'est complètement idiot ce qu'on me raconte, voilà. Ça va pas du tout. Donc, non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est l'autre. Et oui, mais attention. Parce que d'un seul coup, vous allez vous dire, tiens, j'aimerais bien repartir, faire un petit voyage, faire des petits week-ends sympathiques, en amoureux, aller à tel endroit, ou oui, un endroit précis, vous n'étiez pas allé depuis très longtemps avec votre partenaire, et qu'en y allant, il y a plein de souvenirs d'un seul coup qui vont remonter à la surface, des choses agréables, qui vont vous rappeler les temps de votre première rencontre, vos premières sorties en couple, de votre voilà, de tout ce qui pouvait être le ciment de votre relation sentimentale. Bah, c'est pas une retrouvaille, ça, peut-être? C'est pas quelque chose qui vous fait revenir un peu en arrière, de manière aussi à voir donc la quintessence même, de voir exactement la source de ce qui fait que bah, depuis 10 ans, ça dure. Donc il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de remise en cause. Mais tout simplement, peut-être que le voyage, peut-être que tout simplement le déplacement, les vacances, ça vous a permis de voir ce qui vraiment fait que vous êtes en union
harmonieuse avec votre partenaire. Et bah oui, c'est un petit peu ce qu'on vous avait dit, hein, mais pas d'interprétation, parce que c'est déjà une interprétation des astres, un horoscope, ou aussi des prévisions aussi au niveau donc d'une consultation astrologique. Mais n'allez pas refaire une surinterprétation. C'est pas ça ce qu'on vous demande. On vous demande de prendre des informations comme elles viennent et à vous de voir en fonction de votre vie comment ça peut se traduire. Mais ça, c'est pas l'astrologue qui peut le faire pour vous. Donc voilà. Aussi, dans le côté positif ou négatif, pourquoi ce n'est pas une notion si tranchée que cela? Parce qu'en fait, on vous dit un projet tombe à l'eau. Ok, un projet professionnel tombe à l'eau. Ok, ça peut vraiment être quelque chose d'assez embêtant pour vous. Vous perdez un client si vous êtes dans les affaires. Voilà, ou je ne sais pas, un projet collectif, pourquoi pas, entre collègues qui n'aboutit pas. Bon, plein de choses. Hein. Vous êtes étudiant, un projet, voilà, un essai, une thèse, je ne sais pas, moi, un mémoire à préparer qui n'aboutit pas, qui est brinque-ballant, bancal, qui n'aboutit pas. Bon, ok, bon, tout simplement, si vous faites une demande à votre patron, et puis cette demande n'aboutit pas non plus. Mais cette demande, en fait, c'était peut-être pas forcément vous qui l'avez vraiment voulu. On vous a un peu forcé, parce que par rapport à un besoin de rendement, il faut toujours faire plus, aller plus haut, être plus efficace. Donc vous avez été dans cette obligation, en fait, j'ai envie de dire, de demander, de projeter quelque chose, hein, de se faire un projet pour plus tard, pour vous améliorer, pourquoi pas pour vous former à quelque chose. Alors on vous dit ce projet tombe à l'eau. Enfin, on vous dit, puis si ça se réalise vraiment que votre patron vous dit, mais non, désolé, la formation que vous avez demandée vous est refusée. Vous croyez vraiment que c'est une mauvaise nouvelle? C'est vraiment quelque chose de difficile à vivre là, pour le coup? Bah non. Donc un projet qui tombe à l'eau côté professionnel, pour le coup, ça va se traduire par une bonne nouvelle, puisque vous n'aviez pas envie d'aller à cette formation. Bah alors, voilà, pour des personnes, pour un même signe, un même décan, une même date de naissance, vous allez avoir donc quelque chose de précis au niveau donc de l'information, mais ça va donner des résultats complètement différents. Voilà, parce que tout va dépendre de l'ascendant, des autres planètes, et voilà. Donc tout simplement, une soi-disant mauvaise nouvelle, projet qui tombe à l'eau, quelle catastrophe, peut déboucher sur quelque chose de plutôt satisfaisant. Ok, l'aspect n'est pas très agréable, mais au bout du compte, vous allez le vivre bien, alors que d'autres vont le vivre plus difficilement, c'est sûr. Donc, tout cela pour vous dire que vous avez votre destin en main.